Oui, Magali Picard, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Oui, merci. Merci pour l'invitation. Vous avez eu un nouveau poste comme présidente à la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec tout récemment. Absolument. Écoutez, ça s'est terminé hier. Je suis extrêmement excitée. C'est un mandat extrêmement important, mais qui représente beaucoup pour moi. Vous savez, je suis une syndicaliste de longue date. Alors, d'avoir cette reconnaissance-là de mes pairs, c'est extrêmement important. Donc, oui, tout nouveau. Puis vous êtes Wendat, vous, hein? Absolument une fière Wendat d'ailleurs. Vous savez, ma famille est encore à Wendake, des gens avec qui je suis extrêmement proche. On est tissés serrés. Les gens qui connaissent les Picards savent très bien que c'est un clan, c'est une famille très, très, très tissée serrée. Je suis fière de mon village, je suis fière de ma famille, puis également fière, je vous dirais, d'être dans une fonction comme celle-là, qui peut-être pourra influencer d'autres Wendat à s'impliquer au niveau de leur syndicat ou encore de n'importe quelle association communautaire. Donc, souhaitons que ça puisse peut-être inspirer d'autres personnes. Euh, Corrad Sioui a été nommé aussi président à la Société d'assurance automobile du Québec. Vous, à la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, c'est quand même des gros postes. Avec votre nomination ou vos nouveaux Élection. défis dans cette fonction-là, trouvez-vous qu'il y a quand même une réconciliation qui se fait au sein de la société québécoise? Mais j'adore votre question parce qu'honnêtement, j'y ai réfléchi. Je me suis posé la question, est-ce que une opportunité comme celle-là, de me présenter dans un poste électif à la FTQ au début des années 90 aurait été possible? Et très honnêtement, je ne crois pas. À la FTQ, vous défendez les droits des travailleurs. Comment vous, en tant que femme autochtone, pouvez-vous défendre le droit des travailleurs autochtones, ceux qui sont surtout en région éloignée, qui essaient d'obtenir des postes? Tu sais, il y a des méga projets qui se préparent ou qui se font, mais souvent les employés autochtones ont des jobs de cuisinier, s'en font la sécurité. Tu sais, ils peuvent, on dirait qu'ils peuvent L'entretien pas ménager. atteindre des postes là qui pourraient comme les valoriser ou qui sont bons là-dedans, autre que d'être plongeur ou d'être cuisinier dans ces méga projets-là. Comme je pense à Hydro-Québec qui est sur les territoires et nous et chez les CRI. Comment vous, puis surtout, tu sais, il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis les jeunes sont la représentation des jeunes dans nos communautés sont énormes. Tu sais, ça pourrait, tu sais, c'est une idée que, tu sais, au Ben lieu oui. d'aller chercher des immigrants, ben, recruter plus de jeunes autochtones à venir travailler dans ces méga projets-là. Donc, comment vous, en tant que fédération, pouvez-vous aider dans l'adaptation, surtout que c'est des gens qui parlent pas super bien français ou qui parlent pas super bien anglais, qui parlent encore leur langue première? Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Tout Oui, d'abord, je suis non, mais contente. c'est très intéressant. J'adore votre question. Premièrement, vous dites, vous, comme présidente de la FTQ, vous êtes là pour représenter les travailleurs. Oui, la FTQ, c'est la plus grande fédération, la plus grande centrale au Québec. On représente plus de 600 000 travailleurs. Mais la mission de la FTQ, c'est pas seulement les travailleurs qui sont syndiqués avec nous. La mission de la FTQ, c'est pour tous les travailleurs et travailleuses québécois comprenant les communautés les plus démunies. On est là pour l'intégration justement des immigrants. Notre rôle est vraiment plus grand que ce qu'on peut penser de la négociation collective ou de la santé-sécurité. C'est tous des dossiers importants, mais on va beaucoup plus loin que ça. Donc, certainement que dans ce rôle-là, je peux accompagner les Premières Nations, nos membres, à évoluer, à être respectés. Ce que vous avez mentionné sur les territoires, ça fait des années que j'ai envie de mettre mon petit grain de sel là-dedans parce que je trouve épouvantable que les gouvernements au Québec, un après l'autre, viennent exploiter les richesses naturelles sur nos territoires, puis au lieu d'ouvrir des centres de développement de la main-d'œuvre, ils savent d'avance. Vous savez comme moi, là, lorsqu'on décide d'aller de l'avant avec un nouveau barrage hydroélectrique, ça se décide pas en dedans de 6 mois, ça. Hein? Ça prend des années d'avoir les plans, tout ça. Pendant ce temps-là, les gouvernements pourraient négocier avec nos conseils de bande pour ouvrir des centres de développement de la main-d'œuvre sur des postes spécifiques qui vont être utiles pour ces postes-là. Comme ça, on respecte nos jeunes, on respecte nos membres en disant
Vous n'êtes pas obligé de déménager, vous n'êtes pas obligé de vous assimiler. On a le droit de rester qui on est, on a le droit de rester sur nos terres, mais en même temps, on va vous offrir des emplois de qualité. Et comme vous disiez si bien, c'est pas obligé de les former pour devenir des gens dans la salubrité, dans les cuisines, tout ça. On peut vous former pour devenir des électriciens, à tous les postes au niveau informatique. Et ça, ils ont le temps. C'est possible de le faire avec des centres de développement de la main-d'œuvre. Vous savez, la FTQ Construction, qui est un des affiliés de la FTQ, il y a plusieurs années, avait, eux, poussé une recommandation et un dossier justement d'une école de la main-d'œuvre avec le gouvernement du Québec. Ils avaient été des pionniers. Ils avaient travaillé d'arrache-pied pour établir des relations avec nos communautés parce qu'ils trouvaient ça complètement injuste d'arriver sur nos terres et d'exproprier nos gens pour exploiter les richesses naturelles qui, dans le fond, nous appartiennent. Alors, bien entendu que je vais être capable de défendre ce dossier-là. J'ai bien envie d'en parler avec l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Dans mon ancienne vie, qui n'est pas si lointaine, j'étais à l'Alliance de la fonction publique du Canada. J'étais la responsable nationale du Cercle des peuples autochtones. C'est un dossier que je connais très bien. Ma réflexion là-dessus n'est pas récente, n'est pas d'hier, même si j'ai été élue hier, en poste depuis hier. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Tiawak Magali Picard. Tiawak, merci infiniment. Bye bye.